sujet des paraboles dans la parole de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il existe plusieurs paraboles que Jésus-Christ a données pour enseigner des vérités. Et on peut se demander pourquoi Jésus a-t-il enseigné en parabole. Et on a dit à un moment donné qu'une parabole est une histoire terrestre ayant une signification céleste. Et en anglais, moi je me rappelle avoir déjà entendu ça à plusieurs reprises, an earthly story with a heavenly meaning. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont entendu ça? An earthly story with a heavenly meaning. Donc une histoire terrestre ayant une signification céleste et divine. Donc le Seigneur Jésus a souvent utilisé des paraboles pour illustrer des vérités divines, des vérités profondes. Et des histoires comme ces paraboles sont faciles à retenir. Je ne sais pas si, probablement, si on faisait un petit sondage, j'imagine qu'il y a ceux qui diraient « Ah, je me rappelle une des paraboles ». Est-ce qu'il y a ceux qui se rappellent, se souviennent d'une parabole spécifique? François? Oui, la parabole du semeur, effectivement, oui. Quelqu'un d'autre? Quelle? Du bon samaritain. Le bon samaritain, c'est ça, une autre belle parabole du bon samaritain. Quelqu'un d'autre? Oui, Eric. Avec les talents, c'est ça, effectivement, une autre belle parabole au sujet des talents que Jésus a utilisés. Quelqu'un d'autre? Le vignoble et le vigneron aussi. Est-ce que c'est la bonne façon de dire le vigneron? Oui. Alors, c'est intéressant parce que le mot parabole en grec, ça signifie littéralement mettre à côté. Et comme dans le mot qu'on dit en comparaison, un mot comparaison ou similitude, quelque chose qu'on dit « Ah, c'est comme ça ». Et alors, c'est un petit peu comme lorsqu'on fait une comparaison avec quelque chose qui est une similitude. Et dans la culture juive, moi je trouve que c'est intéressant de considérer comme l'arrière-plan des paraboles. Dans la culture juive, les choses n'étaient pas expliquées en termes de statistiques ou définitions comme de nos jours dans notre culture. Parce que dans les temps bibliques, si on peut dire, les choses étaient expliquées par des images de mots, comme les paraboles, comme on a mentionné tantôt le vignoble, quoi d'autre a-t-on dit? On a dit tantôt, je ne me rappelle pas. Mais on a dit au sujet des talents, au sujet du bon samaritain, au sujet également du semeur. Et donc les choses étaient expliquées par des images de mots. Et les images de mots n'attiraient pas l'attention sur des aspects techniques, pour ainsi dire, mais sur les attitudes, sur les concepts, sur la caractéristique. Et Jésus parlait d'une manière que tous les Juifs pouvaient comprendre, et également, même en utilisant des analogies que tout le monde pouvait bien comprendre dans leur jour. Et Jésus parlait de cette façon, mais il mettait l'accent sur les attitudes, sur les pensées, plutôt que seulement sur les apparences extérieures sur lesquelles les pharisiens et les leaders religieux mettaient beaucoup d'accent. Parce que vous vous rappelez bien que les pharisiens et les religieux, les leaders religieux, Jésus-Christ disait à leur sujet qu'ils étaient comme des sépulcres blanchis. Et dans un certain sens, il disait, vous êtes beaux à l'extérieur, donc l'air extérieur, si vous voulez trouver quelqu'un qui avait une belle apparence de l'extérieur en faisant des choses droitement, c'était eux. Mais à l'intérieur, ils étaient comme des tombeaux à l'intérieur. Avec la mort, effectivement la mort spirituelle à l'intérieur, ils étaient loin de Dieu. Alors Jésus-Christ mettait beaucoup d'accent sur les pensées, sur ce qui était à l'intérieur.
Et les paraboles ont également eu un impact émotionnel qui les rendait encore plus efficaces pour ceux qui ont le cœur dur et tendre. Donc, au cours des prochaines semaines, Dieu voulant, durant la réunion de prière, nous allons examiner des différentes paraboles dans la parole de Dieu et en tirer des leçons pour nous aujourd'hui. Pour commencer, venez avec moi dans notre première, dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Et je ne suis pas un ordre spécifique, c'est juste comme le Seigneur me dirige dans la préparation. Donc, le Seigneur m'a dirigé dans cette parabole pour ce soir. Matthieu chapitre 25, on va lire les 13 premiers versets. Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît, dans Matthieu 25, les 13 premiers versets. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au-devant de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles, mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau, avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et sur le minuit, un cri s'éleva, voici l'époux qui vient, sortez au-devant de lui. Alors toutes les vierges se levèrent et préparèrent leur lampe. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, nous craignons qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt vers ceux qui en vendent et en acheter pour vous. Mais pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il leur répondit, je vous dis en vérité que je ne vous connais point. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Prions. Merci Seigneur de notre temps ensemble. Seigneur, je te demande que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous guider, Seigneur. Et Seigneur, merci de ta parole qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous console. Au nom de Jésus, je prie. Pour examiner la signification de cette parabole des 10 vierges, il nous faut nous rappeler que Jésus utilisait ces paraboles, une histoire qui était connue à l'époque, une histoire terrestre qui était bien compréhensible pour enseigner une leçon divine. Alors Jésus était en train de partager des leçons divines, célestes avec le peuple et au sujet de se préparer pour l'éternité. Évidemment, l'époux, c'est Jésus-Christ. Et cette parabole décrit son retour. Et c'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe et dans Osée, Dieu se présente comme l'époux, comme le mari d'Israël. Tandis que dans le Nouveau Testament, dans Jean, dans Matthieu, dans Marc, Jésus se présente comme l'époux, le mari de l'Église. Et l'Église est décrite comme dans les Écritures comme l'épouse de Jésus-Christ dans Éphésiens. Donc, il est important également de bien comprendre à quoi ressemblait un mariage dans le premier siècle, dans les temps bibliques, parmi les Juifs. D'habitude, le jeune homme proposait le mariage à la jeune femme chez elle pour ensuite partir préparer leur maison. Alors, ils étaient, comme si on peut dire, séparés durant, évidemment, leur temps de fiancée. Et tandis qu'ils n'étaient pas joints comme mari et femme, le temps de fiancée, dans cette époque, portait beaucoup plus de signification dans leur temps biblique que dans notre temps. Pour cette raison, vous rappelez-vous bien, Joseph et Marie, lorsqu'ils étaient fiancés dans leur temps de, est-ce qu'on dit le temps de fiançailles, est-ce que ça se dit bien, leur temps de fiançailles, c'était pendant cette période que Marie se trouvait enceinte. Et vous rappelez-vous bien dans Matthieu que Joseph
avaient pensé, c'était avant qu'ils étaient venus ensemble, ils pensaient de faire comme Moïse décrivait dans l'Ancien Testament, la divorcer. Et c'est beaucoup plus, comme si on peut dire, puissant dans ces jours. Évidemment, si on a un couple qui est comme fiancé à se marier, si ils arrêtent le fiancé, fiançailles, je m'excuse, s'ils arrêtent la fiançaille, ce n'est pas quelque chose qu'ils font une lettre de divorce pour ça. D'habitude, la femme redonne la bague, est-ce que ça se la bague, au messieurs, et c'est comme ça. Mais dans le temps biblique, c'était beaucoup plus, si on peut dire, comme, je ne sais pas exactement la bonne façon, mais c'était beaucoup plus d'importance qui était mise sur la fiançaille. Alors Joseph pensait faire comme un genre d'affaire pour divorcer Marie. Et c'était à ce moment-là que l'ange est venu, comme dans un songe, à Joseph pour dire, ne craignez-vous pas de prendre Marie comme votre épouse, parce que ce qui est conçu en elle est du Saint-Esprit. Donc le couple était, si on peut dire, comme considéré presque marié, d'un certain sens, promis à l'autre, même si la cérémonie officielle n'a pas encore eu lieu et même s'ils ne commençaient pas à vivre ensemble. Une fois la préparation de la maison était faite, le jeune homme retournait vers la maison de la jeune femme avec ses amis proches. Alors il quittait chez lui pour se rendre chez la jeune dame où se déroulaient diverses cérémonies de mariage officielles. Et souvent, c'était vers le soir que ça se faisait. Il venait vers le soir pour avoir ces cérémonies officielles et ensuite retourner en soirée d'habitude chez lui après le mariage. Et pour cette raison, on a ces 10 vierges qui étaient un petit peu comme peut-être comme des... est-ce qu'on dit les mesdemoiselles? Est-ce que, like maids of honor almost? Des demoiselles. Je m'excuse, des demoiselles. Et ces 10 vierges s'attendent à rencontrer le jeune homme alors qu'il se dirige vers la maison de la jeune femme pour son mariage. Chacun et chacune qui était dans la procession devait porter sa propre torche, sa propre lampe, avec assez d'huile pour l'alimenter. La torche était d'habitude soit une lampe avec un petit réservoir d'huile, avec une mèche qui brûlait, soit un genre de bâton avec comme un chiffon. Je crois que j'ai trouvé le bon mot, imbibé. Est-ce que soaked, is that the right word? Imbibé, dans l'huile, ce qui nécessitait un trempage assez souvent pour garder en flamme. Il fallait être bien prêt avec assez d'huile pour la durée de la procession, pour ainsi dire, durant les festivités. Ayant assez d'huile, ayant sa propre lampe et sa propre torche aussi. Alors les 5 vierges qui n'étaient pas prêtes avec assez d'huile ont demandé aux 5 sages pour leur donner de l'huile. Mais les 5 sages voulaient être sages, voulaient continuer à rester sages et rester toujours prêtes et ont assez d'huile pour toute éventualité. Les leçons qu'on peut tirer de cette belle parabole ici dans Matthieu 25. L'idée générale est facilement visible de la parabole et que Jésus reviendra à une heure inconnue et que son peuple doit être toujours prêt. Et être prêt, ça signifie se préparer à toute éventualité qui survient dans notre vie et garder les yeux fixés sur Jésus à tout moment pendant que nous attendons avec impatience sa venue. Comme on peut le voir dans le fait que toutes les vierges dormaient quand l'appel est venu. Pour nous, si on est en train de travailler, de manger, dormir, impliqué dans le ministère, n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi ce qu'on fait. Le but ici, c'est d'enseigner qu'on soit toujours prêt pour la venue du Seigneur.
nous devons le faire de telle manière, ce qu'on fait, nous devons le faire de telle manière que nous n'ayons pas à arranger les choses quand Jésus, l'époux de l'Église, vient. Pour les 5 vierges qui n'étaient pas sages, elles devaient chercher plus d'huile. Et combien de fois, probablement vous avez tous vécu ça, combien de fois témoigner à quelqu'un qui dit « Ah, je vais arranger ça à la fin de ma vie. » Mais savez-vous quoi? On ne sait jamais quand la fin va arriver. Et c'est pour cette raison que la Bible nous met au défi au sujet de « C'est aujourd'hui le jour du salut. » Nous ne voulons pas être comme les 5 vierges qui n'avaient pas bien préparé pour la venue de l'époux. Être prêt pour le retour de Christ implique une chose majeure qui se manifeste dans plusieurs domaines de la vie. Si nous voulons être prêts pour le retour de Christ, nous devons être nés de nouveau, comme la Bible nous en dit, par la foi salvatrice en Jésus. Et la foi salvatrice en Jésus-Christ se manifeste dans tous les aspects de notre vie. Même le fruit de l'Esprit, on parlait l'autre dimanche au sujet du fruit de l'Esprit qui se manifeste dans notre vie grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Un désir également de plus grande sainteté sera apparent aussi. Une recherche constante de la venue du Seigneur va caractériser également notre vie. Je crois que l'un des meilleurs passages, moi je vous invite de venir avec moi dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, s'il vous plaît. Un des meilleurs passages, je trouve, qui explique à quoi ressemble la grâce salvatrice et la foi en Christ dans la vie chrétienne, la vie quotidienne. C'est dans Tite chapitre 2 et les versets 11 jusqu'au verset 14. La Bible nous dit « Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice, dans la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Les 5 vierges qui avaient de l'huile supplémentaire représentent ceux qui sont nés de nouveau, qui attendent avec impatience la venue du Seigneur Jésus-Christ. Intéressant, dans le Nouveau Testament, une des choses qui est utilisée pour représenter, parler du Saint-Esprit, c'est l'huile. Et ici, Jésus-Christ fait cette analogie de l'huile. Et les vierges qui avaient l'huile supplémentaire, en fait, ça parle de ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ, qui ont le Saint-Esprit qui demeure en eux. Ils ont une foi salvatrice et ont déterminé que quoi qu'il arrive, que ce soit une période prolongée, des circonstances défavorables, lorsque Jésus revient, ils regarderont avec impatience. Les 5 vierges sans l'huile représentent ceux qui ne sont pas sauvés, ne sont pas nés de nouveau, malgré le fait que peut-être qu'ils assistent ils assistent à l'Église, quelqu'un qui assiste à l'Église, mais il n'est pas né de nouveau. Plus préoccupé par la fête, si on peut dire, comme les 5 vierges qui n'étaient pas prêtes, que par le désir de voir l'époux, le mari. Leur espoir est que leur association avec les vrais croyants leur donnerait, les amènerait dans le royaume de Dieu à la fin. Mais ce n'est jamais le cas. La foi d'une personne en Jésus ne peut en sauver une autre. Même dans le verset 11 et le verset 12, ce qu'on lit dans le verset 11 et 12, « Seigneur, Seigneur », et la réponse, « Je ne vous connais point », s'accorde très bien avec la condamnation par Jésus de ceux qui ne le connaissent pas, comme nous montre Matthieu chapitre 7. Juste venez avec moi pour terminer dans Matthieu chapitre 7, parce que je crois que ça correspond bien à ce passage, Matthieu chapitre 7,
les versets 21 jusqu'au verset 23, la Bible nous dit, « Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. » Lorsque je considère cette parabole de Jésus au sujet de ces 10 vierges, moi je voudrais qu'on puisse être trouvé toujours prêt, toujours, si on peut dire, en attendant avec impatience le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout comme le pasteur Roy avait commencé sa lettre, peut-être ce serait cette année, l'année où Jésus revient. Qu'on n'a pas besoin d'avoir honte lorsqu'il revient pour nous chercher. Moi, je vous encourage de continuer à attendre et à regarder avec joie et avec anticipation, avec impatience, la venue de notre Sauveur. Merci, Seigneur, de ta parole. Merci de ce rappel, Seigneur, que toi, tu peux revenir n'importe quand. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider, Seigneur, à être bien prêt, Seigneur, pour ta venue, bien prêt pour ton retour, Seigneur, afin qu'on ne doive pas avoir honte lors de ton retour. Seigneur, on a hâte de te voir, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que tu puisses nous garder près de toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen.